Alors bonjour, bonsoir, Christelle Kedi, donc la fondatrice du think tank Femmes Noires Sensuelles. Je suis heureuse de vous retrouver en cette fin du mois de mai en vous espérant que cet été sera agréable après cette longue période de confinement. Aujourd'hui, j'aimerais introduire le sujet suivant. Alors il s'agit de parler de la circoncision et de l'excision. Alors pourquoi j'ai choisi cette thématique ? Tout simplement parce que c'est un sujet qui concerne de plein fouet l'actualité du continent africain et puis surtout qui est très controversé puisque, comme nous le savons, autant l'excision a été défiée par les féministes et par les groupes de femmes et parfois d'hommes qui se seraient penchés sur les questions notamment sanitaires et puis les conséquences psychosomatiques sur les victimes de ces pratiques, qui sont généralement des petites filles, donc la protection de l'enfance. Autant en ce qui concerne la circoncision, à part feu Nawal El-Sadawi qui nous a quittés en mars 2021, qui était l'un des précurseurs de ce mouvement anti-excision et anti-circoncision, très peu de gens ont osé défier cette pratique qui remonte à l'Égypte pharaonique. Alors, la fonction de l'excision, comme nous le savons tous, donc ce qu'on appelle en anglais les FGM, Female Genital Mutilation, donc les mutilations génitales féminines, a été conçue un peu comme le principe de la ceinture de chasteté et elle est originaire du monde eurasiatique. L'excision n'est pas née en Afrique, même si elle a été pratiquée depuis très longtemps, notamment dans les contrées d'Afrique du Nord, du Sahel. Aujourd'hui, elle est encore une pratique très vive, surtout en Égypte et au Soudan. Donc l'excision, c'était le contrôle de la sexualité de la femme, puisque comme nous le savons tous, physionomiquement parlant, la femme est capable de multiplier les orgasmes sans période de repos, contrairement à l'homme. Maintenant, la circoncision est également un moyen de contrôle de la sexualité de l'homme, effectivement. Donc la circoncision, ça n'a rien à voir avec l'hygiène, puisqu'il s'agit de réduire la partie qui permet justement de protéger le gland. Donc lorsqu'on l'extrait, ce qui se passe, c'est qu'on extrait avec toute une partie de liens sensoriels qui serait l'équivalent du clitoris chez la femme. Donc il s'agit en fait de diminuer la réceptivité sexuelle de l'homme pour pouvoir contrôler ses éjaculations et puis surtout donc son activité sexuelle. Donc effectivement, les anciens Kémètes avaient pris conscience que, à la force de l'âge, la faiblesse de l'homme et de la femme devait être contrôlée, puisqu'il s'agissait, ne l'oublions pas, de cultures où la démographie était programmée. La démographie n'est plus programmée en Afrique depuis les indépendances, mais jusqu'aux indépendances, les Africains faisaient coïncider le nombre d'enfants avec la disponibilité des ressources alimentaires en l'occurrence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les gens se jettent dans la polygynie, la polyandrie cachée, et vont se réfugier dans les villes. Et on exploite et on expose ainsi des générations entières d'enfants. Donc la circoncision, et comme l'excision, il s'agit d'un moyen créé par les anciens. Pour la circoncision, là, on peut lui accorder une origine africaine. Pour l'excision, moi, j'émets des réserves, parce que l'excision, elle a été pratiquée d'ailleurs en Europe jusqu'à l'avènement de Freud. Avant Freud, donc jusque dans les années 30, on coupait systématiquement les femmes européennes, notamment les françaises, les allemandes, les américaines et les russes, dès qu'elles étaient atteintes de folie. On reliait la folie de la femme avec son hypersexualité, soi-disant que le clitoris n'était pas contrôlable. Alors pour la circoncision, aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en question cette pratique au vu, notamment, puisqu'aujourd'hui tous les jeunes, la plupart des hommes en Afrique sont circoncis, et malheureusement, la contraception est rarement utilisée et le taux de fécondité par couple dépasse en fait la gestion des ressources alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a une déresponsabilisation de la sexualité des adultes. Voilà, donc je laisse ce débat ouvert. Nous aurons l'occasion d'échanger un peu plus là-dessus le mois prochain. Je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques instants. C'était Christelle Kedi pour le collectif Femmes Noires Sensuelles et je vous souhaite une excellente continuité. Merci.